Et bonjour à toutes et à tous, hein, c'est Darkofus022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Aujourd'hui on s'attaque à des box qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, courant été 2015, donc ça reste raisonnable. Aux USA je crois qu'elles étaient sorties fin juin et en France début juillet, quelque chose comme ça. Et donc elles sont bien sympas, je les ai reçues de Ludifolie là cette semaine. J'ai pas pu vous faire de vidéo avant aujourd'hui dimanche parce que bah, j'ai des horaires de boulot infernaux et c'est juste impossible d'avoir un rythme voilà comme je voudrais sur YouTube. Mais voilà, en tout cas je suis très content quand même de travailler parce que ça va me permettre d'investir un petit peu plus dans les cartes. Comme vous le voyez, bah, aujourd'hui je n'ouvre que du récent et c'est pas très intéressant, étant donné que c'est ce que vous voyez bah, sur toutes les chaînes. Donc voilà, grâce à cet argent que je vais gagner, je vais pouvoir investir dans des éditions, des extensions un petit peu plus rares et vous proposer bah, un contenu plus large, tout simplement. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Donc voilà, je suis très content, j'ai trouvé du travail ces 2 dernières semaines, et ça se passe très bien, ambiance très bonne, horaire inferno, mais c'est pas grave, j'ai que le dimanche du coup pour tourner des vidéos, je sais pas si vous en rendez compte, mais ça m'attriste un petit peu. Et oui, du coup, je vais devoir tourner 3 vidéos d'affilée aujourd'hui. Donc, ces 3 vidéos, je vais les dispatcher cette semaine. Donc voilà, je pense, je sais pas, jeudi ou peut-être samedi, quelque chose comme ça. Et voilà, histoire de pas trop les espacer, et puis que vous ennuyez pas trop. Mais bon, voilà, tous les youtubeurs proposent déjà pas mal de choses. Mais en tout cas, de mon côté, je vais trouver une organisation à ce niveau-là. Donc ce seront les box qui seront ouvertes, qui étaient sorties donc cet été, Lagron, Brasgali et Junko, voilà l'ordre. Donc hâte de voir un petit peu tout ce que proposent ces box. Donc voilà, aux USA ils n'avaient pas exactement le même contenu, j'étais un poil déçu, mais bon, vu que je suis pas ultra familier avec les extensions du bloc X et Y, peu importe l'édition, ça me va, il y a tellement d'ultra dans ces séries là que voilà, je vais pas chouiner sur du ciel rugissant, du Primo Choc, c'est mieux que du Point Furieux ou du Étincelle. Je suis pas à ça près. Sincèrement, je suis pas à ça près, faut que mes collections avancent et elles sont extrêmement dures à compléter ces séries-là. Donc j'espère qu'on va pouvoir avancer, qu'on va avoir des ultra rares. Donc c'est parti. Donc Lagron, très joli Pokémon ON. Quelle région magnifique, les amis. J'aime pas vous appeler les amis, c'est traumatisant. Les gens, voilà, je vais vous appeler les gens. Une région vraiment magnifique. L'Emeraude restant une de mes versions préférées. J'avais eu la Saphir à mon anniversaire il y a très longtemps. Mais voilà, en tout cas, ce sont des belles box qui nous ont offert là. Que Pokémon International Company nous propose. Alors c'est Asmodee l'éditeur hein, actuellement. Si je ne me trompe pas, ça doit être marqué derrière, ou c'est Pokémon International Company. À chaque fois je me trompe. Fabriqué aussi USA, Game Freak, ok. Pokémon Company International. Ok, Asmodee c'est un petit peu avant du genre. Est-ce qu'ils ont fait le bloc X, le bloc Diamant et Perle? Je crois que oui. Enfin voilà, je me trompe toujours. Hein. Sincèrement, je me trompe toujours. Pourtant, je le vois sur Bulbapedia de temps en temps, les différents éditeurs, au fil du temps, tout ça. Puis depuis le temps, je devrais être calé là-dessus. Mais voyez, les erreurs sont très fréquentes. Hop. Alors, on va avoir une jolie carte promotionnelle. On va trouver à l'intérieur donc du Origine Antique. Normalement, c'est ce que j'ai vu sur les vidéos des autres youtubeurs, du Origine Antique, du Étincelle et du Point Furieux en 2 exemplaires. Donc après, je sais pas si le contenu sera différent. On va retirer la carte promotionnelle tout doucement. Alors, Lagron X, très bien. Une jolie carte, j'aime bien quand les Pokémon sortent du cadre. La XY55, très bien. Elle n'est pas sur Pokécardex d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas trouvée. En passant dans les promos XY. Alors l'illustrateur, c'est Yoshinobu. Alors cet illustrateur est indépendant et fait du Pokémon depuis 2012. Il s'était également spécialisé dans les Pokémon, bon un petit peu dragon, mais surtout les Pokémon X du bloc XY et bloc noir et blanc. Il a fait un petit peu de dragon exalté. Il s'est occupé également des 2 autres promotionnels. Et enfin, il a fait des petites... il a travaillé pour Square Enix et les éditeurs de Kingdom Hearts. Alors après, est-ce que c'est le même éditeur? Je crois pas. Enfin, c'est la même société, je sais plus, je confonds un petit peu, mais voilà, en tout cas, il s'est vraiment élargi dans beaucoup de jeux et beaucoup de domaines. Donc voilà, c'est un illustrateur plutôt connu pour les extensions récentes. Yoshinobu. SK Yoshinobu. Voilà. Alors au niveau des attaques, invasion boueuse, 40+, bon.
Bon voilà, on regarde les cartes 4 cartes du dessus de notre deck, 40 dégâts supplémentaires, 4 marqueurs de dégâts supplémentaires pour chaque énergie eau que l'on trouvera, et puis de rechange 120 inflige 20 dégâts. Bon, ça va. Ça va, ça va. Avant, c'était plutôt des énergies qui se défaussaient, là c'est juste des dégâts qui sont pris. Donc ça va, c'est un bon Pokémon. Alors, on va mettre ça sous pochette. Alors, ça me fait penser, il faut que j'achète des pochettes. J'ai pas encore fait ma commande. Hop. Voilà. Donc voilà, j'espère que la Paris Manga s'est bien passé pour beaucoup d'entre vous. J'ai vu que ça se passait ce week-end, donc j'espère vraiment que vous avez bien profité, que vous avez pu rencontrer beaucoup de vos youtubeurs préférés, et puis voilà, plein de belles choses, plein de rencontres. Ça m'aurait bien plu d'y aller aussi. Bon, malheureusement, je pouvais pas trop ce week-end, mais la Paris Games Week, qu'est-ce que je vais pouvoir? Je pense pas non plus. Voilà, c'est pas, en ce moment, j'ai vraiment d'autres priorités, d'autres domaines dans lesquels je veux m'investir, mais en tout cas, profitez bien, ce sont des voyages uniques à chaque fois. En tout cas, moi j'en garde de très très bons souvenirs. Voilà, donc la carte promotionnelle avec XY55, un petit code pour celui qui veut. Le premier. Hop. Donc peut-être que je l'ai montré en déballant la box tout à l'heure, j'ai pas fait trop attention. Et alors, on va trouver, c'est parti, surprise, donc du Origine Antique, du XY Point Furieux, du XY de base, d'accord, du XY de base et du X... Ah, c'est bien, et du XY Étincelle. Ah, c'est bien, j'aime bien, là, on est sûr de pas avoir de double, déjà, et une belle ouverture. On va taper plein de cartes différentes, plein d'illustrateurs différents, c'est bon. Là, on est bien parti, je vous assure. Alors on va faire du plus ancien au plus récent, XY de base, ensuite du Étincelle, du Point Furieux, du Origine Antique. Stylé en plus, hein, c'est Rayquaza Shiny, c'est quoi? C'est le Primo Rayquaza Primo Rayquaza peut-être, ouais. Rayquaza Primal, je suis pas expert hein, pour les Pokémon récents, n'hésitez pas à me corriger là encore. Je compte sur vous, vraiment, vraiment, vraiment. Hop. Alors des boosters assez chaotiques à ouvrir, mais ça va le faire. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, avez-vous ouvert ces box, d'ailleurs? Je serais curieux de savoir un petit peu, et qu'avez-vous eu comme contenu au niveau des extensions, des boosters, par rapport à moi? Voilà, j'ai vu des extensions où il y avait 2 XY Point Furieux. Voilà, dites-moi un petit peu si vous les avez ouvertes, ce que vous avez eu, tout simplement. Un Rhinocorn pour commencer cette ouverture. Aspico. Oh, Lépidonille. Ok, Cabriolène. Un Voltorb, un très très joli dessin. Nishida. D'accord, je ne connais pas. Nishida, très très belle illustration, hein, vraiment très très belle. Un Bogeris. Evolutionnaire, une petite traîneur. Olivier. Supporter, ok. Alors en supporter, on va avoir une reverse, bien de la Team Flare. Ok. Ok, donc c'est une peu commune, probablement, tout à fait. Juste une énergie attachée au Pokémon actif. Défausser une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire, c'est pas mal. Ça peut être handicapant à certains moments de la game. Et puis Volcaropod, et c'est une rare, une simple rare. Très bien. Très bien, très bien. Donc il s'agit d'une rare. Ok. Hop. Donc là, pas grand chose. Allez, XY Étincelle, c'est parti. Ah. Alors, je pense que mes prochains investissements en Pokémon, ce sera les displays, je pense. Notamment Primo Choc, que j'ai pas encore ouvert, et puis Origine Antique, bien sûr. Est-ce que Ciel Rugissant, je l'ai fait? Je crois pas. Hein. Donc voilà, j'ai beaucoup de retard, donc je sais où va aller mon argent. Petit code en ligne, pour le plus rapide d'entre vous. 1, 2, 3. 1, 2. Allez. Un Flabébé. Ok, très très belle illustration. Un Mascaillement. Grelasson. Un Pomme de Pique. Ok, un Obali. Sympathique la carte, sympa. Un Terraclope. Un Pifeuille. D'accord. D'accord, tranchère des coupes. Un Serracrawl. Serracrawl, ok, sympa. Elle est assez puissante d'ailleurs. Hein. Assez puissante. J'avais testé quelques decks avec un ami qui habite près de chez moi. Et justement, Serracrawl était dans ce deck et il était assez tanky. Assez tanky comme Pokémon. Donc voilà, c'est sympa ça. Très sympa.
Brésillon en reverse. Ok, donc ça doit être une peu commune. Ouais, c'est ça. Et puis, Lockpin. Lockpin. Tiens d'ailleurs, je me suis jamais posé la question, je pense que c'est Lockpin. Dites-moi dans les commentaires, mais on ne sait jamais. Voilà, très sympa. Grand saut, un petit talent. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez reprendre ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées dans votre main. C'est pas mal. Un petit rappel, quoi. Un petit rappel gratuit. Pourquoi pas. Bon, c'est un stade... C'est un niveau... C'est un stade 2, bon. Petite évolution. Faut voir. Faut voir la situation. Très bien, très bien. Très jolie carte. Allez, une petite ultra. Et ça me va. Ça me va. Ouais, une ultra, franchement. Et là, vous êtes bien. Ça vaut le coup. Est-ce que je vous les conseille, ces box-là? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est dommage que le contenu soit un petit peu aléatoire. Mais vu que les séries sont assez variées, je pense que oui. Ça évite les doubles. Puis puis votre collection monte, quoi. Voilà, votre collection... s'agrandit un poussifeu. Très bien, donc là on passe à du point furieux, hein. J'ai oublié de le préciser, mais on passe à du point furieux. Mélofée, Balignon, très bien. Un pan d'espiègle. Jolie illustration, un petit canyon là, bien sympa. Bien sympa. 5-band graphics qui s'en occupe, ok. Pikachu, journaliste des combats. L'illustration est pas mal, hein, même si c'est qu'une supporter, l'illustration est assez stylée quand même. Alors, le lieu, par contre, j'ai du mal à le reconnaître. Est-ce que c'est dans une zone de combat? Journaliste des combats. Ou est-ce que ça peut être dans le jeu? Dans la zone de combat, peut-être? Je sais pas. Ah, franchement, j'ai un doute. Je sais pas. Je sais pas du tout. Très bien, très bien. Et puis, alors, énergie. Échange d'énergie, pardon. Un petit objet, un petit trainer, un bagaïde. Ensuite, en peu commune, en reverse, nous allons voir Cornelia. Cornelia qui est une championne d'arène. Cherchez un Pokémon de combat et une carte objet dans votre deck et montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Est-ce que Cornelia est une championne de type combat? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. J'ai fait Rosa, mais j'ai pas... Là, mais les mots m'en perdent. Ça fait trop longtemps. Et puis, Ampifleur en holographique. Ah, sympa ça. Une petite holo. Pas mal. Un petit Pokémon de la première gène. C'est Sakuma. Oula, c'est un S? Ah oui, je crois que c'était un 5 au début. Sakuma qui s'en occupe, très bien. Avec un petit talent senteur flottante. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez défausser une carte énergie. Plante attachée à ce Pokémon. Et le Pokémon actif de l'adversaire est confus et empoisonné. C'est pas mal. Pas mal. Hein. Donc ça évite que l'adversaire batte en retraite. Enfin, que le Pokémon actif de l'adversaire batte en retraite, ça peut être très paralysant, sans mauvais jeu de mots. Bien qu'il soit pas paralysé, mais c'est paralysant pour l'adversaire. En tout cas, vous m'avez compris, très belle carte. Très belle carte. Alors on finit par un booster très joli déjà, parce que alors c'est Primo Rayquaza, hein, si vous me corrigez, mais en tout cas le booster est vraiment très beau, hein. Vraiment magnifique. J'en ouvre très peu, donc je prends un petit peu mon temps. Méga Tyrannosif, on a beaucoup de Pokémon assez balèzes là dans cette extension. On a du Primo Méga Rayquaza X. Ce serait sa méga évolution en shiny. Voilà, donc je me pose des questions. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est une série très complète, hein. Je crois que c'est une des plus belles que j'ai pu voir. Que j'ai pu voir dans ce bloc. Donc voilà, je pense qu'il faut acheter plus d'une display pour la compléter, même plus de 2 displays, hein, honnêtement. Je crois qu'il y a des secrètes en plus, non? Ah, le petit code en ligne, bien sûr. Hop, voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Alors. Nous allons trouver un Zarbi. D'accord. Donc ça, c'est tous les Zarbis confondus. Très bien, il n'y a pas de lettres spécifiées. Apparemment, une seule fois pendant votre tour, ce Pokémon est sur votre bon, vous pouvez défausser toutes les cartes qui lui sont attachées. Elle n'équivaut pas à un KO, et dans ce cas, piochez une carte. Pas mal. Donc voilà, c'est plus un Pokémon utilitaire, j'ai l'impression. Me permet de piocher une carte très facilement. C'est une commune, ok, je ne connaissais pas. Terral. Un Mucuscule, très bien. Illustration dans une grotte remplie de stalactites. D'accord. Ok, Axoloto. Un Balbuto. Niveau Ball. Une petite trainer. Ténéfix. L'illustration est sympa. Ariga qui s'en occupe.
Ça me dit rien. Lysandre, une petite supporter. Ouh, Golémastoc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Alphard Reverse. Comment la qualifier? C'est une rare. Alors, est-ce que c'est les Zolos de ce bloc? Voilà, vraiment là, je reste un petit peu... J'irai voir sur Pokécardex après, mais ça doit être une rare Reverse, je pense. Hein, ça va être la nouvelle spécialité des cartes Reverse de cette série-là. Et puis... Ouh, un Muplodocus en rare. En holographique, excusez-moi. Alors là, un Pokémon Dragon avec 2 types différents pour une attaque. C'est stylé. J'aime bien la variété comme ça. Très beau booster en tout cas, un vraiment magnifique booster. Donc l'illustrateur ici, il s'agit de Kawayo. Kawayo pour le Golémastoc. Et un Tsuruta. Tsuruta, ça ne me dit rien du tout pour Muplodocus. Effectivement, c'est un style graphique que je ne reconnais pas. Très très joli en tout cas, vraiment magnifique. Muplodocus. Coup liquide. Affiche 20 dégâts à l'un des Pokémon de notre adversaire pour chaque énergie incolore dans son coup de retraite. Pas mal. Pas mal. Je repense au Serracroll tout à l'heure. Il avait 4 énergies incolores de coup de retraite. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Donc plus le Pokémon en gros est lourd à barre en retraite, plus l'attaque fait mal. Je dis oui. Souffle étincelant 110 pour 4 énergies. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon ne peut être affecté par aucun état spécial. Donc empoisonné, paralysé, confus, etc. Pas mal. Pas mal. Très très jolie illustration en tout cas. Hein. Je la trouve sympa. Donc voilà, et c'est dans une grotte. On voit un petit mucuscule là derrière. Sympa ça. Un Colimucus, excusez-moi. Colimucus. J'ai un petit peu de mal avec certains Pokémon. Ou attendez, ouais c'est bien, c'est un Colimucus hein. C'est un Colimucus hein. Ok, sympa. Petite famille réunie dans une grotte là comme ça. On a terminé pour cette ouverture. A tout de suite pour la récap. Nous revoilà pour le récap, donc un tout petit peu déçu concernant la pioche, vous allez le voir, mais ça reste une ouverture correcte quand même, je suis content pour la promo, je l'avais pas. Dans ma collecte, après ça reste une carte que vous avez déjà vue, étant donné que les box anglaises étaient sorties déjà en avance par rapport aux françaises, donc voilà, Swampert EX, que vous connaissez du coup, pour beaucoup d'entre vous. Golémastoc qui s'avère être une rare reverse, hein, ce n'est pas une holo reverse, hein, je suis allé vérifier, donc voilà. C'est ce qui explique la coupure entre autres avant la récap. Et Muplodocus, là par contre une très très bonne surprise, tout mignon, vraiment j'adore. Et voilà, on retiendra l'illustrateur Tsuruta. Tsuruta, donc retenez ça dans vos têtes. Et Ampiflore ensuite, une assez bonne surprise, c'est du Point Furieux. Je crois que je l'ai déjà vérifié, je vais essayer de... Ah, faut que je mette mon PDF à jour en fait pour ceux qui m'envoient beaucoup de mails en ce moment, et puis Cornelia et Brésillon, de petites reverse que je tenais à vous montrer, qui sont assez sympas, paysage assez magnifique au niveau de l'artwork de Brésillon, c'est Flashbang Graphics qui s'en est occupé, et c'est tout pour cette ouverture. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous retrouve d'ici 2 jours pour l'ouverture de la Pokébox Brasgali. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!